L'image qu'on garde de Loïc, c'est sa force incroyable, son humour et puis sa ténacité. Il y a des milliers de malades qui attendent une loi fin de vie. Je m'appelle Lise, j'ai 47 ans et je suis la sœur jumelle de Loïc Rézibois, décédé de la maladie de Charcot en septembre dernier. Alors, la maladie de Charcot, c'est une dégénérescence des neurones moteurs. Concrètement, le malade perd l'usage de ses jambes à terme, l'usage de ses bras, il perd l'usage de la parole, la déglutition devient difficile. C'est une maladie qui évolue quand même relativement rapidement parce que l'espérance de vie est après les premiers symptômes de 3 à 5 ans. Et donc on est comme emprisonné dans son corps petit à petit. Loïc, incroyable, le matin de sa mort, il était encore en train de travailler sur son ordinateur pour répondre à des messages sur les réseaux. Il répondait grâce à un lecteur optique. Loïc a toujours été extrêmement sportif, extrêmement dynamique. Il ne fumait pas, il ne buvait pas, il avait une vie qu'on peut dire saine. Et en fait, c'est après un match de tennis, il a commencé à avoir des tremblements dans la main, mais c'était vraiment des petits tremblements complètement anodins. Mais c'est vrai que ce sont des tremblements qui revenaient de temps en temps. Et puis quand il a consulté son médecin généraliste, il lui a indiqué d'aller voir assez rapidement un neurologue. Et puis ça a démarré comme ça. Il a commencé à avoir des symptômes en 2019. Le diagnostic n'est vraiment apparu de manière très claire qu'en septembre 2022. Il a été pris d'une furieuse envie de vivre et c'est pas parce qu'il militait pour l'aide à mourir qu'il n'avait pas une fureur de vivre. Je pense qu'il a décidé de vivre à 100%, tout le temps qui lui restait. Et pour ça, c'était hyper important pour lui d'envisager bien sa mort. Et envisager sa mort, c'était mourir comment, où et quand il l'aurait décidé. Et il s'est vite confronté à une réalité qui est assez particulière quant au choix de mourir. C'est-à-dire que ce qui s'offre à nous en France à l'heure actuelle, c'est la sédation profonde et continue. Déjà, on le propose à des gens qui sont vraiment au bout de leur maladie, au bout de leur maladie. Donc des gens vraiment dont le décès est imminent. C'est un cocktail d'endormissement en fait, et on arrête d'hydrater le malade et de le nourrir. Et puis on attend. On attend. Alors pour les plus chanceux, ça va durer une journée. Ça peut durer quelques jours. Et puis finalement, ça peut durer jusqu'à 2 semaines, cette agonie. Et Loïc dénonçait ça, il trouvait ça complètement incroyable de devoir lutter pour vivre et mal mourir. Pour lui, c'était complètement hallucinant de mourir de faim et de soif alors qu'un produit létal lui aurait été proposé. Bien évidemment, c'est la mort qu'il aurait choisie. C'est en ça que ce projet de loi qui, on espère, va arriver très vite, soulagerait des milliers de malades condamnés. Ce combat pour le droit à mourir dans la dignité est devenu pour lui un combat pour tous les malades condamnés, atteints de maladies graves et incurables. Il savait que lui n'en bénéficierait pas parce que la loi étant ce qu'elle est et la maladie de Charcot étant très, très rapide dans son évolution, il savait qu'il ne pourrait pas en bénéficier. Mais il s'est battu pour lui et pour les autres, pour qu'enfin les Français atteints de maladies graves et incurables puissent mieux mourir en France et ne doivent pas s'expatrier en Suisse ou en Belgique pour aller mieux mourir. Loïc, par militantisme, ne souhaitait pas mourir ni en Belgique ni en Suisse. Il voulait rester en France. La seule solution qui s'est proposée à lui, c'est la sédation profonde et continue. Donc, il est décédé sous sédation profonde et continue. Auprès des siens, auprès de nous, auprès de ses parents, de sa femme, de sa fille, de moi, sa sœur. Voilà, il s'est éteint à l'île de Ré. Il était suivi par des services de soins palliatifs de La Rochelle. Donc il ne s'est pas éteint comme il le souhaitait, mais il s'est éteint où il souhaitait. C'était déjà important pour lui. On a décidé de poursuivre son combat, sa femme, sa fille et moi. C'est vrai que pour honorer Loïc, c'était impératif que nous poursuivions son combat. Je le dis toujours, avec beaucoup moins de talent que lui, mais on essaye de faire ce qu'on peut, on essaye de continuer à alimenter son compte Instagram, puis à se battre pour qu'enfin la loi passe sur le droit à mourir dans la dignité, la loi fin de vie, portée par monsieur Olivier Falorni. L'image qu'on garde de Loïc, c'est sa force incroyable, son humour et puis sa ténacité. Il a été incroyable dans ce combat, il a été impressionnant. Il y a toute une communauté derrière lui qui est dingue. Les gens continuent à lui écrire, donc on essaye de
de leur répondre, des malades atteints comme lui de maladies graves et incurables. Pas forcément que des malades de Charcot, hein. Il y a des gens qui ont des cancers généralisés qui attendent cette loi, il y a des gens qui ont des scléroses en plaques très invalidantes qui attendent cette loi, il y a des milliers de malades qui attendent une loi fin de vie.